Salam à vous. Alors, ma vidéo s'intitule L'imam al-Mahdi, son lien avec le chiffre 7. Et je vais tenter de m'expliquer le plus clairement possible, si Dieu me le permet. Alors, je vais d'abord parler du chiffre 7 à travers le Coran. Je vais en parler brièvement, mais je vais surtout évoquer le travail d'un mathématicien, Abdul Alem Al-Kail, qui a fait un travail exceptionnel sur le chiffre 7 et le Coran. Et son travail démontre la véracité de la parole du Coran. Et il démontre également que le Coran ne peut être humain, qu'il est de nature divine. Je vais parler de quelques exemples brefs. Alors, par exemple, le Coran, il y a 7 sourates dans le Coran qui commencent par « Gloire à Dieu ». Le Coran nous dit qu'il y a 7 cieux et autant de terres. L'enfer est doté de 7 portes. La parole la plus importante de l'islam est « Il n'y a de Dieu que Dieu », La ilaha illallah, qui est composé de 7 syllabes. La Fatiha est également appelée les 7 versets. Et ce chiffre 7 dans le Coran revient abondamment et très souvent. Mais il revient également énormément dans la Bible. Et on voit la valeur spirituelle de ce chiffre à travers les écrits. Dans la Bible, je vais donner quelques exemples. Il y a les 7 animaux de l'arche de Noé, les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres. Élisée éternue 7 fois avant que l'enfant ne ressuscite. Un lépreux plonge 7 fois dans le Jourdain et il guérit. Le juste tombe 7 fois et il se relève pardonné. Il y a les 7 patriarches de Jérusalem, les 7 lettres envoyées aux 7 églises, les 7 sceaux, les 7 signes dont le dragon a 7 têtes, les 7 coupes contenant 7 fléaux, les 7 visions finales, les 7 anges, les 7 trompettes de l'Apocalypse, les 7 collines de Jérusalem, les 7 dons de l'esprit, conseil, sagesse, intelligence, crainte de Dieu, force, piété et science. Voilà, on ne peut pas nier la valeur exceptionnelle de ce chiffre. Et pourquoi je parle de ce chiffre? Parce qu'à l'heure actuelle, ce chiffre revient sur des événements troublants qui sont d'ordre, pour ma part, qui sont d'ordre apocalyptique. Je vais parler des 3 guerres mondiales, enfin des 2 premières guerres mondiales, et peut-être de la 3e guerre mondiale qui arrive au cours de cette année. Alors la première guerre mondiale, 1914-1918 et 1939-1945, on peut voir que 21 années séparent ces 2 guerres. 21 années, c'est 7 fois 3. Nous sommes en 2022, la Russie est entrée en guerre contre l'Ukraine et 77 années nous séparent de la 2e guerre mondiale. Alors, le signe de la naissance de l'imam al-Mahdi a eu lieu en 1981, le 16 juillet 1981. 1981, c'est 283 multiplié par 7. C'est un multiple de 7. Ce signe a eu lieu au mois de juillet, le 7e mois. Il a eu lieu le 16 juillet. Si on additionne 6 et 1, on arrive à 7. Et je vais également parler de Emmanuel Macron, ce président à l'envergure psychopathique, à la psychologie psychopathique, qui est pour ma part il a l'image de l'antéchrist, du diable, des ténèbres, du mal. Mais il est également, pour moi, il est également l'imitation
l'imitation du grand monarque, du Mahdi ou de Jésus. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je vais m'expliquer. Je vais déjà parler de son prénom. Alors, son prénom, il n'est pas du tout anodin. Emmanuel Macron, ce prénom Emmanuel est désigné dans la Bible pour parler du Messie. C'est par ce prénom que Dieu a annoncé le Messie aux Hébreux. Et il est annoncé dans Isaïe 7, 14. Alors, Isaïe 7, on revoit encore ce chiffre 7. 14, c'est 2 fois 7. Alors, voici le verset. Voilà la jeune vierge qui est enceinte. Elle va enfanter un fils et on l'appellera Emmanuel. Emmanuel Macron est également né le 21 décembre 1977. On peut voir les 2 7 de son année de naissance. Et ce jour 21, qui est encore 7 fois 3, 21. D'ailleurs, si on additionne Isaïe 14 et 7, on tombe sur son jour de naissance, ce que je trouve doublement troublant. Et je pense que le diable singe la création de Dieu et que Macron est une forme d'imitation de l'imam Mahdi façonné d'obscurité. Voilà, j'espère que j'ai été plus ou moins clair. Désolé pour avoir bâclé cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis salam alaikum.